Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, quand j'ai lu ce texte-là pour préparer mon homélie, dans les informations, on nous montrait les images de la France où le feu était partout. Je pense que si Jésus avait dit ça à ce moment-là, il serait fait lapider, j'ai l'impression. Je suis venu apporter le feu sur la terre. J'ai hâte qu'il soit pris, mais là, c'était pas le temps de dire ça. C'était un peu hors contexte. Mais vous savez, il y a deux affirmations aujourd'hui dans l'Évangile qui sont importantes. Importantes pour nous. Importantes pour les autres aussi à travers nous. La première, c'est que Jésus nous parle d'un baptême qu'il va recevoir. Un baptême qu'il va recevoir, puis bien sûr aussi, comme je l'ai mentionné, d'un feu qu'il va allumer. Vous savez, le mot baptême, comme on l'a mentionné d'ailleurs dans l'introduction dans la prière pénitentielle, le baptême, ça veut dire être plongé. Ça vient d'un verbe grec baptisé qui veut dire être plongé. Et le plongeon que Jésus va faire comme baptême, c'est dans la mort, justement. Parce qu'il nous parle de sa mort et de sa résurrection. Ce baptême qu'il va recevoir, c'est celui qui va vivre à Jérusalem et qui va lui permettre de devenir pour nous une source de vie éternelle. C'est comme le grain qu'on met en terre et qui fait germer. Jésus a été mis en terre et depuis ce temps-là, il y a quelque chose de nouveau qui a germé dans le monde. Il y a un feu, une braise qui brûle dans le monde, qui est celle du royaume, qui est celle de l'amour de Dieu depuis que le Christ a été mis en terre justement à travers sa résurrection. Et c'est important de prendre conscience que ce feu que Jésus veut répandre justement, c'est celui de l'amour de Dieu, celui du royaume qu'il veut répandre. Mais, vous savez, dans la parole de Dieu, quand Jésus est mort et ressuscité, le premier feu qu'on a vu, si vous vous souvenez un peu de vos images de la Pentecôte, c'était sur la tête des apôtres, des disciples, des lampes de feu. Ça veut dire que ce feu que Jésus veut répandre, ben il nous habite, nous autres aussi. Il est présent en nous. Il brûle en nous. On a la braise de ce feu en nous depuis notre baptême. Parce on a été nous aussi plongés à notre baptême dans la mort avec Jésus pour ressusciter à la vie nouvelle avec lui. Et on est porteur de cette braise du feu de l'amour de Dieu. Une braise d'abord qu'on est invité à accueillir dans notre vie, à laisser cette braise justement réchauffer notre cœur, à le laisser nous aider justement dans notre vie personnelle, à nous rendre davantage disponibles en brûlant, en éliminant tout ce qui peut nous empêcher d'accueillir l'amour de Dieu et de le vivre avec les autres. C'est d'abord dans notre vie personnelle qu'on accueille cet amour de Dieu, ce royaume de Dieu. Comme dit Jésus souvent dans l'Évangile, le royaume est proche de vous. Ça veut dire aussi, ça peut se traduire « est en vous ». C'est important de prendre conscience que le projet de Dieu, on le porte en nous, que ce feu, cette braise, il est présent à nous. Et vous savez comme moi que le feu, ça a des qualités. Ça a des choses. Le feu, d'abord, ça réchauffe. Le feu, ça réchauffe. Ceux qui le savent, là, quand vous avez des pannes électriques l'hiver, si vous n'avez pas de système d'appoint, ça manque. Moi qui est frileux, ça me manque en tout cas. Alors, c'est important, le feu. Ça réchauffe. Bien justement, ce feu qui nous habite, non seulement est appelé à nous réchauffer de l'amour de Dieu, mais également, il nous appelle à le répandre, à être pour nos frères et sœurs ceux qui peuvent réchauffer le cœur, les réconforter. On peut se poser la question justement aujourd'hui, qui autour de nous a besoin justement d'être réconforté à travers nos gestes, nos paroles, à travers ce feu qui brûle en nous? Qui a besoin d'être réchauffé à l'amour de Dieu? Il y a sûrement des personnes qui ont besoin de sentir cette chaleur dans leur vie. Et c'est notre rôle comme baptisés de le voir et de le rapporter. Le feu aussi, ça éclaire.
Ceux qui sont promenés dans le noir, là, c'est important. Bon, on a des feux artificiels, nous autres, ça va bien, on a des lumières. Alors, c'est parfait, ça. Et je peux vous assurer que quand l'électricité manque, on cherche la bougie, puis on cherche les sources de lumière. Parce que même quand on est habitué dans la maison, un meuble en bois, ça cogne un orteil, c'est pas vite, ça fait mal. C'est pas long. Puis, on est tellement sûr de pouvoir se reconnaître dans le noir. J'ai fait une expérience à un moment donné quand j'étais étudiant à Sherbrooke. Vous savez, quand on est étudiant à l'université, c'est le temps de faire des expériences. Alors, s'il y a des jeunes que vous connaissez qui sont là, faites-vous-en pas s'ils font des folies, c'est le temps de les faire. Après, ça s'agira. Mais j'avais décidé de voir un peu c'était quoi être aveugle. Alors, je m'étais bouché les yeux pendant une journée de temps. Disons que c'est une expérience à faire, mais prudemment. J'ai eu quelques bleus qui ont perduré un petit bout de temps. Mais ça fait vivre, on se rend compte, quand on n'est pas habitué, de l'importance du voir. Et ce feu qui brûle en nous, qui est celui de l'Esprit Saint, bien, il nous permet de voir, d'accueillir, de voir avec les yeux de notre cœur davantage les autres comme des frères et sœurs en Jésus-Christ. Il nous aide à voir davantage l'amour que Dieu a pour nous et pour eux. Et il nous aide, il nous invite aussi à rayonner de cet amour-là, à les éclairer, à faire en sorte qu'on puisse accueillir sa parole dans notre vie, qu'elle devienne pour nous cette lumière qui nous guide et qu'elle puisse, à travers nous, toucher le cœur de ceux et celles qui nous entourent. Il y en a-t-il autour de nous qui ont besoin d'être éclairés par ce feu, cette lumière qui brûle en nous? C'est important de se poser la question. Une autre qualité du feu, c'est de purifier. Ça détruit le feu, ça purifie, ça élimine. Et les paroles du Christ, ils ont cette puissance du feu. Ils sont porteurs de ce feu. C'est des paroles qui viennent, je dirais, décaper un peu notre vie et le monde aussi qui nous entoure. Dans le sens que c'est pas toujours évident de correspondre à cette parole de Jésus dans notre monde. Toutes les fois que l'amour est trahi, que la paix est menacée, que la guerre est là, que la justice est méprisée, toutes les fois que les pauvres sont humiliés, toutes les fois que les gens sont rejetés autour de nous, il y a une confrontation entre l'Évangile et le monde. Le feu de Jésus vient décaper et dire « Non, c'est pas ça. C'est pas ça la parole, c'est pas ça le royaume. » Toutes les fois que les riches pensent qu'à s'enrichir au détriment des autres, la parole de Dieu vient justement confronter le monde. Et ça fait partie de la parole de Jésus, de ce feu de Jésus. Jésus qui vient prendre fait et cause pour les pauvres, les exclus, les petits, ceux qu'on met de côté, ceux qu'on rejette. Et ça veut dire que comme disciple de Jésus et comme porteur de ce feu-là, on ne peut pas être indifférent à ça non plus. On est invité à entrer dans ce combat-là avec lui. Ça fait partie de notre projet, de notre réalité. Opter pour l'Évangile, c'est être porteur d'un feu que Jésus est venu allumer, puis accepter qu'il y ait des divisions et des résistances. Parce que ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Si sa parole avait fait plaisir à tout le monde, il ne serait pas mort crucifié. C'est sûr et certain. Parce que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et encore dans notre monde, bien, disons que, juste à regarder le pape François, des fois, avec les résistances qu'il provoque, on s'aperçoit que la parole de Dieu, ça ne convient pas à tout le monde encore. Il y a des choses, comme on dit, il y a des blocages. Et pourtant, Jésus nous le dit, hein, pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Il est très conscient que sa parole, c'est un choc pour le monde. C'est un feu qui brûle et qui peut faire mal. Mais c'est important, comme chrétien, de porter cette préoccupation-là, même si des fois, ce n'est pas toujours facile. On est invité, ça prend du courage, beaucoup de courage pour suivre Jésus aujourd'hui. Mais c'est un courage je dirais qu'on a en nous parce qu'on est habité de ce feu de l'Esprit.
Et ce qu'il faut faire, c'est le laisser brûler en nous suffisamment pour que notre cœur, justement, soit réchauffé de cet amour et qu'il puisse avoir le courage des gestes qu'on doit poser. Autour de nous, il y a sûrement des personnes qui ont besoin de sentir qu'on est avec eux. Et c'est important de l'être. C'est important qu'à travers nous, ils sentent que Jésus les aime. Alors aujourd'hui, dans le fond, Jésus nous invite à prendre conscience d'abord de ce feu qui nous habite, qui vient nous aider à réchauffer notre cœur à son amour, le feu de l'esprit, mais également il vient nous inviter, je dirais, à embarquer dans son projet et d'être participant pleinement à ce projet d'amour. C'est ce qu'on va lui demander de nous aider à réaliser justement en poursuivant notre Eucharistie. Laissons-le nous nourrir, il vient de le faire par sa parole, laissons-le nous nourrir avec son pain de vie pour que ce pain de vie nous aide à grandir.